Bonsoir à tous et bienvenue dans Kyogani en saison 13 épisode 3. Ce soir, nouveau candidat, nous accueillons Hugo. Accueillons-le. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Alors... Comment allez-vous Hugo? Très bien. Ok, bien on va faire la pyramide des gains pour vous ce soir. Première question, 200 euros, 300, 500, 800, premier palier à 1500 euros. 3000, 6000, 12 000, 24 000, le deuxième palier à 48 000 euros. 62 000, 100 000, 150 000, 300 000 et 1 million d'euros, le dernier palier. 4 jokers pour vous aider, 50-50, coacher un ami, le mot du public et le switch. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à jouer, Hugo? Oui, je suis prêt. Ok, eh bien si vous êtes prêt à jouer, je suis prêt. Jouons ensemble à qui veut gagner des millions. Première question qui vaut 200 euros, Hugo. Comment appelle-t-on les habitants imaginaires de la planète Mars? Les Marseillais, les Massouins, les Martiens ou les Marsupilami? Ah, eh bien, très simple, réponse C, les Martiens. Bonne réponse, 300 euros. Question à 300 euros. Dans Lucky Luke, à quel bondit le cow-boy solitaire assis... Dans Lucky Luke, à quel bondit le cow-boy solitaire a-t-il souvent affaire? Au Dalton, au Digimon, au Rapetou ou au pied nickelé? Désolé si j'arrive mal à prononcer. Eh bien, réponse A, au Dalton. Bonne réponse, 300 euros. Question à 500 euros. Complétez le titre de cette chanson d'Alain Souchon. Il y a de la valse de Vienne, Java bleu, rumba dans l'air et salsa du démon. Eh bien, réponse C, rumba dans l'air. Bonne réponse, 500 euros. Question pour 800 euros. Dans quel type de construction trouve-t-on habituellement un donjon? Une auberge, une pyramide, un temple ou un château fort? Eh bien, réponse D, un château fort. Bonne réponse, 800 euros. Question à 1500 euros. Symbole de la République française, Marianne est le plus souvent coiffé d'un chapeau melon, casque de moto, bonnet phrygien ou béret basque. Eh bien, réponse C, un bonnet phrygien. Votre dernier mot, Hugo? Oui, Kylian, c'est mon dernier mot. Ok, symbole de la République française, Marianne est le plus souvent coiffé d'un bonnet phrygien. Bonne réponse. 1500 euros gagnés, félicitations. Question pour 3000 euros maintenant. Il vous reste vos 4 jokers. Question. En Afrique, quel peuple est réputé pour sa petite taille? Les Papous, les Maasai, les Touaregs ou les Pygmées? Alors, wow. Ah là, j'ai pas la moindre idée. J'essaie de réfléchir, mais ça va être chaud. J'aurais dit d'instinct les pygmées, mais... Ouais. Bon, qui ne tente rien n'a rien. Réponse D, les pygmées. C'est votre dernier mot, Hugo? Oui, Kylian. Réponse D, les pygmées. C'est mon dernier mot. En Afrique, quel peuple est réputé pour sa petite taille? Vous m'avez répondu les pygmées.
Et Hugo, c'est la bonne réponse. 3000 € gagnés. 3000 € gagnés, félicitations. Question pour 6000 € maintenant. L'île de Djerba est située dans l'océan Indien, la Méditerranée, l'océan Pacifique ou la mer Noire. Alors j'aurais dit d'instinct la mer Noire, mais en fait j'hésite entre deux, la Méditerranée ou la mer Noire. Entre B et D. Ah là j'aurais bien besoin de l'aide d'un joker. Faut l'utiliser 4 jokers, Hugo. Le 50-50. Ok, ordinateur. Pour aider Hugo, enlever de mauvaises réponses. Il reste l'océan Pacifique ou la Méditerranée. B ou C. Ah ok. Donc ça va me gourer complètement sur ma première intuition. Donc. Ok, bah je vais suivre mon instinct. Réponse B, la Méditerranée. Est-ce que c'est votre dernier mot, Hugo? Oui, Kylian, réponse B, la Méditerranée. C'est mon dernier mot. L'île de Djerba est située dans... Vous m'avez répondu la Méditerranée. Et c'est la bonne réponse. 6000 €. « 6000 € remportés. Question pour 12 000 € maintenant. Il vous reste 3 jokers. Coup de fil à un ami, le mot du public et le switch. Question à 12 000 €. En 1997, qui incarne Jerry Maguire au cinéma? Eddie Murphy, Jim Carrey, Pierce Brosnan ou Tom Cruise? Ah bah là j'hésite encore entre deux. J'hésite entre Jim Carrey et Tom Cruise. Entre B et D encore. Il me reste 3 jokers. Eh bien, je vais prendre un joker. Lequel? Le switch. Ok, le switch. Alors, vous aurez dit quelle réponse? D'instinct, j'aurais dit Jim Carrey. D'accord. Eh bien, voyons quoi c'était la bonne réponse. La bonne réponse était Tom Cruise. La réponse D. Donc, on change de question. En 1991, Gérard Daboville traverse l'océan Pacifique. En planche à voile, en avion, à la nage ou à l'aviron. Alors, je connais la bonne réponse. Réponse D, à l'aviron. Est-ce que c'est votre dernier mot, Hugo? Oui, Kylian, réponse D, à l'aviron. C'est mon dernier mot. Comment vous savez la bonne réponse? Bah j'avais vu dans la première émission de la 13e saison. Ah, d'accord, et du coup il y avait la question dans l'épisode.
Oui. Du coup, je m'en souvenais de la bonne réponse. Ah, ok, vous êtes malin. Bah, du coup, bah, vous savez que c'est la bonne réponse. Bah, bravo. 12 000 euros. 12 000 euros gagnés. Et, et oui, c'était la bonne réponse dans l'épisode 1 de la 13e saison. Donc, il y a 2 semaines. Ah, vous êtes malin. On va voir si vous allez savoir que c'est la bonne réponse à la question qui vaut 24 000 euros maintenant. Question. Quel breuvage reste interdit de fabrication en France? Le vin de palme, le saké, l'absinthe ou le gentiane? Ou la jatiane? Ou la gentiane? Je sais pas pourquoi, désolé. Le vin de palme, le saké, l'absinthe ou la gentiane? Hugo. Alors... Eh bien... J'aurais dit le vin de palme. Ou l'absinthe. Ah, où c'est? Très compliqué cette question aussi. Non, je vais prendre un joker encore. Lequel? L'appeler un ami. Ok, l'appeler un ami, vous l'appelez qui? Mon ami Sylvie. Ok, on appelle Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. C'est Kian de Kyriné des Mions. Ah bonsoir Kian. Votre ami Hugo a besoin de vous pour la question qui vaut 24 000 euros. D'accord. Eh bien j'espère que je pourrai aider. Nous l'espérons aussi. Alors Hugo, vous aurez 30 secondes pour poser la question et avoir une réponse de Sylvie. Le chrono démarre bientôt. Le chrono démarre maintenant. Quel breuvage reste interdit de fabrication en France? Le vin de palme, le saké, l'absinthe ou la gentiane? Alors, j'en suis sûr Hugo, c'est l'absinthe. T'en es sûr? Oui, j'en suis sûr et certain. Ok, merci Sylvie. De rien. A plus Sylvie. A plus Hugo. Alors dit l'absinthe. La réponse C. Est-ce que vous suivez Hugo? Ah bah, elle était sûre d'elle, je vais lui faire confiance. Réponse C, l'absinthe. Est-ce que c'est votre dernier mot, Hugo? Oui, c'est mon dernier mot, Kylian. Quel breuvage reste interdit de fabrication en France? C'est l'absinthe. C'est l'absinthe. 24 000 euros gagnés. Désolé pour la pub. Les pubs sont chiants, il y en a marre. 24 000 euros, félicitations Hugo. Il vous reste un joker, le mot du public. Et voici la question qui vaut 48 000 euros maintenant. Question. Quel mot désigne à la fois un singe d'Afrique, du Nord et un trésor caché? Le magot, bourse, coffret ou butin? Ah, j'aurais dit d'instinct le magot. Mais je vais utiliser le mot du public là, c'est sûr. Vous utilisez le mot du public? Oui, je vais utiliser le mot du public. Ok, public. Quel mot désigne à la fois un singe d'Afrique, du Nord et un trésor caché? Magot, bourse, coffret ou butin? Vous avez quelques secondes pour voter. Et pouvoir voter maintenant.
Alors, le public a voté à 67% Mago, 5% bourse, 9% coffret et 19% butin. Ok, eh bien, public, je vais vous suivre et suivre mon instinct aussi. Si on perd tous ensemble. Réponse A, Mago, Kylian. Est-ce que c'est autre d'animaux? Est-ce que c'est autre d'animaux, Hugo? Oui, Kylian. Réponse A, Mago. C'est mon d'animaux. Enfin, c'est notre d'animaux. Vous êtes le premier candidat de toutes les saisons que j'ai animé qui souhaite faire son d'animaux avec tout le public. C'est la première fois que je vois ça. C'est incroyable. Espérons que c'est la bonne réponse avec le public. Quel mot désigne à la fois un singe d'Afrique du Nord et un trésor caché? Vous avez validé Mago avec le public. Vous avez validé Mago et Hugo. C'est la bonne réponse. 48 000 euros. €. Le public avait raison. Merci public. Question pour 72 000 €, Hugo. Vous n'avez plus de joker. Vous allez devoir suivre votre instinct maintenant. Question pour 72 000 €. Dans la philosophie bouddhiste, que signifie le nom Bouddha? Le Messie, l'élu, le bienheureux ou l'éveillé? Très compliqué cette question. Je redis d'instinct l'éveillé. La réponse D. Moi je redis d'instinct la réponse D, l'éveillé. Est-ce que c'est votre dernier mot, Hugo? Oui, Kylian. Réponse D, l'éveillé. C'est mon dernier mot. Dans la philosophie bouddhiste, que signifie le nom Bouddha? Ça va, vous allez pas trop vite comme le candidat la semaine dernière, ça va. Là, vous êtes tranquille, vous êtes à l'aise. Dans la philosophie bouddhiste, que signifie le nom Bouddha? Vous avez validé l'éveillé. Et Hugo, l'éveillé. C'est la bonne réponse. 72 000 €. 72 000 €. Maintenant, la question qui vaut 100 000 €. Question. Quel célèbre musicien de jazz était surnommé Stashmo ou Satchmo? Miles Davis, Louis Armstrong, Sidney Bechet ou Charlie Parker? Charlie Parker. Alors je dis d'instinct Louis Armstrong. Mais ça me paraît impossible. Je sais pas quoi je fais là. Est-ce que je m'arrête là ou pas? Je dis Louis Armstrong. Louis Armstrong. Mais là,
Je vais pas tenter le risque. L'échange, je vais m'arrêter là, Kylian. Vous voulez vous arrêter là à 72 000 euros, Hugo? Oui, je vais m'arrêter là, Kylian. Je vais pas tenter le gars. Est-ce que c'est votre dernier mot, Hugo? Oui, Kylian. C'est mon dernier mot, je m'arrête là. Ok, on s'arrête là. 72 000 euros gagnés, Hugo. Vous aurez dit quelle réponse? J'aurais dit Louis Armstrong. Eh bien, vous aurez dû suivre votre instinct, c'était Louis Armstrong. On va vous laisser repartir avec vos 72 000 euros. Au revoir, Hugo. Au revoir. Et bien voilà, Hugo remporte 72 000 euros. On va se retrouver bientôt pour un nouveau numéro 2 qui veut gagner des millions. Bonne soirée à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde, ciao.